Dans cette session avec toi, eh bien, j'aimerais te parler de la rapidité d'exécution dans tes réalisations. En effet, tu sais, réaliser de belles choses, c'est bien, mais réaliser ces choses de manière de qualité, de manière bien et rapide, c'est encore mieux. Et surtout quand tu prends vraiment plaisir dans ces réalisations-là. Parfois, tu réalises des choses et finalement, tu te rends compte que tu n'aimes pas spécialement réaliser cela. Ou bien tu te rends compte que ce n'est pas vraiment ton dada, que ce n'est pas vraiment ta tasse de thé. Alors, comment faire cela? Si tu n'aimes pas vraiment ce que tu fais, eh bien, peut-être il faut déléguer ou simplement changer la perception de cette chose en question. Comment changer la perception? Eh bien, tout simplement te dire, alors, la chose en question que je fais, pourquoi je n'aime pas faire cela? Il faut identifier la douleur, il faut identifier le mal-être que tu as quand tu réalises cette chose-là. Ça, c'est la première chose à faire, c'est identifier ce que tu n'aimes pas faire. Et puis la deuxième, c'est de transformer cela, peut-être de supprimer les mal-être de la tâche, peut-être que changer d'environnement, de cadre, ça aide énormément. Ça veut dire que si tu fais peut-être cette tâche-là dans un cadre différent, par exemple, moi je sais que travailler avec mon ordinateur devant un mur dans ma chambre, je n'aime pas, ou bien sur mon lit, je n'aime pas non plus. Mais si je vais dans un café, ou bien même ici dans le pod, c'est un petit pod comme ça, maintenant ils font de plus en plus des pods productivité, soit dans des espaces de coworking, mais aussi dans les malls, dans les centres commerciaux, tu vois des pods productivité, ou bien tu peux en acheter un, tu peux en mettre un dans ton jardin, c'est pas mal parce qu'ainsi peut-être que tu peux voir les oiseaux, etc. Parfois il y en a certains qui fonctionnent avec l'électricité eh bien, du soleil, des panneaux solaires, ou bien tout simplement tu dois raccorder cela à l'électricité, et parfois les toits sont panoramiques, donc tu vois même les étoiles si tu travailles le soir. Parfois, ce n'est pas le cadre, le problème, mais c'est simplement peut-être que tu as eu un mauvais souvenir de cette tâche ou de ce travail-là auparavant. Et donc, ton cerveau, à chaque fois que tu fais cette tâche, tu repenses, ou bien inconsciemment, ton cerveau repense au mal-être que tu as préalablement eu dans le passé. Et là, tu dois te dire, comment je peux changer cela? Comment je peux transformer cette perception pour que je n'ai plus de mal-être, pour que finalement j'aime faire la tâche en question, que j'apprécie vraiment réaliser cela. Et c'est vrai que ce n'est pas dur, c'est vrai que ce n'est pas facile, pardon, il faut se remettre en question, il faut réfléchir, faire un brainstorming. Moi je sais que trouver des idées, eh bien, le fait de trouver des idées comme ça en marchant, je n'aime pas trop. Mais quand je prends un bain bien chaud dans un jacuzzi, si je vais dans un centre de spa même, si tu habites en Nouvelle-Zélande, eh bien, pendant un bon moment, j'ai habité en Nouvelle-Zélande et il y a le spa, Polynesian Spa, donc le spa polynésien qui se trouve à Rotorua, sur l'île du Nord, et c'est super. Rotorua, Polynesian Spa, tape cela sur Google, tu vas voir, il est génial. Et là, j'adorais trouver des idées créatives. Je trouvais ça super. Même ici, tu vois, dans la cuisine où je me trouve, eh bien, c'est pas mal pour trouver des idées créatives. Par contre, pour faire peut-être des tâches qui requièrent plus d'attention, qui requièrent plus de concentration, c'est certainement plus dur. Donc, tu dois vraiment identifier le type de tâche qui te correspond et comment tu peux mieux faire ces tâches-là par rapport à ton devoir, par rapport à ce que toi tu veux réaliser, par rapport à la chose en question. Et si vraiment tu n'aimes pas, eh bien tu peux toujours déléguer, tu peux toujours voir, tiens, d'accord, je n'aime pas faire cela, alors je vais déléguer. Ou bien simplement ne plus faire. Est-ce que je ne peux pas changer de métier? Est-ce que je ne peux pas tout simplement bannir la perception et la tâche en question, et ainsi je ne pense plus à cela et je fais autre chose qui me plaît vraiment. Mais parfois on passe notre vie à faire quelque chose que l'on n'aime pas, on subit notre vie, et ça c'est le pire qui puisse t'arriver. Parce que la vie, même si tu vis une vie pauvre mais riche, et que tu apprécies réellement toi, finalement, si ton succès, c'est ton corps, là, ça peut être mal interprété, mais si ton succès, c'est finalement la joie que tu as de vivre, si pour toi, le succès de ta vie, c'est finalement la manière dont tu profites de la vie, c'est
là, c'est là où tu réussis ta vie. Si finalement tu es identifié comme quelqu'un ayant pleinement profité de sa vie et que c'est finalement la personne en elle-même qui est la clé de son succès, c'est là où tu veux emmener, c'est là où tu veux arriver, c'est là où tu veux arriver vers cette image-là. Que ton succès n'est pas quelque chose d'extérieur, une société ou autre chose, que ton succès, c'est simplement toi ayant profité à fond de ta vie, toi adorant la vie et les moments présents, que tu profites vraiment du moment présent, que tu es toujours là à 100% dans chaque instant du présent, c'est là où tu te rends compte que waouh, ce que je réalise en réalité, c'est divin. J'adore la réalisation de ma vie parce que je suis toujours à 100% dans chaque chose que je fais de manière intense. Je suis intensément présent dans, dans chaque action que j'aime faire de ma vie. Et si tu sais, ici, mettons, j'imagine, je suis sur une balançoire, j'adore me balancer, on va se dire, c'est une perte de temps. Mais si tu adores faire cela et que tu représentes à toi tout seul la joie de vivre, si tu es quelqu'un de bien vivant, de bon vivant, tu sais, on dit souvent, cette personne-là, c'est un bon vivant, si tu croques la vie à pleines dents, même si tu réalises des choses qui, peut-être pour certaines personnes, sont une perte de temps, eh bien, tu vas être vu comme une personne qui adore sa vie et qui profite de tous les petits instants qui ne perd pas une miette de sa vie. Et ça, c'est l'idéal. Parce que réaliser des choses simplement parce que tu sens la pression sociale de réalisation, tu vois, ça c'est le pote que je te parlais avant, voilà, il est là. Si tu réalises des choses à cause d'une pression sociale, parce que tu penses que la société veut que tu fasses cela, eh bien c'est le pire des situations où tu veux arriver. Parce que alors tu ne vas pas vivre ta vie pour toi, mais tu vas vivre la vie d'une autre personne. Et il faut vivre ta vie à ta sauce, ta propre vie. Et finalement, la meilleure manière de changer ta vie, si tu n'aimes pas ta vie maintenant, c'est de changer tes habitudes. Et tu vas avoir la vie que tu as toujours eue. La phrase c'est ne t'attends pas à avoir une vie différente si tu fais la même routine, les mêmes choses que tu as toujours fait auparavant. Voilà, ça c'est simplement la phrase. Et si tu veux aller encore plus loin dans ton amélioration de ta vie, tu peux toujours me retrouver sur pierrewriter.com. Donc c'est pierrewriter.com. Et là, tu pourras acquérir mes ateliers. Tu as l'atelier Belle Vie que je te recommande vivement. Et tu as également mes livres. Tu as le livre Votre succès n'est pas loin. Pardon, j'ai été distrait par quelqu'un qui marchait. Je pensais que j'étais tout seul, mais je pense tout simplement que c'est quelqu'un qui vérifie si l'état des lieux est propre, etc. Donc tu as Votre succès n'est pas loin et tu as Règles de vie. Tu vois, parfois, tu es troublé par quelque chose et alors tu perds finalement le point, tu perds la ligne, tu perds le curseur de où tu étais. Parfois, tu fais peut-être une dissertation, tu lis un texte et soudainement tu entends quelque chose et là tu perds le cours de ta phrase et c'est assez troublant. Et c'est vrai que finalement on est très fragile, on se laisse distraire ou influencer ou perturber très rapidement. Et tu vois même que ma voix change également, alors ta voix devient un peu plus tremblante, etc. Et ça, c'est vrai que c'est un travail à faire également. Finalement, la vie, c'est fantastique parce qu'il y a tellement d'améliorations que tu peux faire, il y a tellement de travail que tu peux faire dans tes journées pour t'améliorer. Et c'est ça aussi, c'est ça la beauté. Si tu aimes bien faire cela, eh bien, la vie est faite finalement pour être profitée à 100% et pour s'améliorer dans les choses que tu aimes faire. C'est vraiment ça le point important, que tu aimes faire. Moi, je te retrouve directement dans mes ateliers et dans mes livres sur pierrewriter.com, pierrewriter.com. Normalement, tu verras un lien en dessous de cette vidéo si tu veux avoir un accès direct. Et je te souhaite tout le meilleur dans ta vie, tu le mérites vraiment.
À une prochaine. Ciao.